Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous glorifions l'Éternel, notre Dieu, notre ami. Lui qui nous a aimés à la croix. Il a choisi la mort de la croix de son Fils unique, qui est notre Seigneur, qui est notre ami, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est mort à la croix pour nos péchés. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons 40 minutes d'exhortation dans notre émission de l'Armée Bleue, dans le ministère de l'Armée Bleue. Nous avons 40 minutes d'exhortation. Le Seigneur, notre Dieu, le roi va nous parler, il va nous enseigner. Ça sort de mon cœur, cette parole. Si ça sortait de mon cœur, alors je vais dire ce que je pense, moi. Mais vous et moi, nous sommes tous d'accord que c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. C'est pour cela que nous allons laisser entre les mains du Saint-Esprit. Il va nous parler, il va nous enseigner, il va nous exhorter, il va nous instruire, il va nous guider. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu des enfants d'Israël. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tu nous fais cette occasion d'écouter ton exhortation, ta parole. Laisse que ce que nous allons dire ne vienne pas de nos cœurs, de notre cœur, de nos pensées, de nos sentiments ou émotions, mais plutôt que ça vienne de ta pensée, de ta volonté. Saint-Esprit, enseigne-nous. Aide-nous à être disposés, à être prêts à écouter et à être instruits en fonction de tout ce que tu vas nous enseigner. Que nous soyons à mesure d'assimiler cette parole. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Aujourd'hui, nous avons une exhortation, comme nous avons toujours dit, de 40 minutes. Nous avons 3 textes que nous allons lire, mais dans un même livre. Alors, avant de commencer, nous allons intituler notre message de ce jour. La parole correspond à l'âge spirituel. Si je peux encore répéter, la parole correspond à l'âge spirituel. Notre premier texte, c'est dans le premier livre de Rois, au 13e chapitre, du 7e jusqu'au 9e verset. Premier livre de Rois, 13e chapitre, du 7e verset jusqu'au 9e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans ma maison pour répondre de force. Je vais t'offrir un cadeau. » Mais l'homme de Dieu répond au roi, « Même si tu me donnais la moitié de tes biens, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain. Je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain. Je ne boirai pas d'eau d'ici. En effet, le Seigneur m'a donné cet ordre. Tu ne mangeras pas de pain. Tu ne boiras pas d'eau. Et pour rentrer chez toi, tu ne rentreras pas le même chemin qu'en venant. Amen. Notre deuxième texte que nous allons prendre, c'est toujours dans le premier livre de le roi, au 13e chapitre, au 15e jusqu'au 19e. Donc, premier livre de roi, 13, du 15e jusqu'au 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le vieux prophète lui dit, « Viens manger chez moi. » Mais l'homme de Dieu répond, « Je ne peux pas revenir avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni rien boire à Bethel. En effet, le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. Et pour rentrer chez toi, tu ne prendras pas le même chemin qu'en venant.
Alors le vieil homme lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur. Il m'a commandé de te ramener chez moi pour manger et boire. Mais il ment. Pourtant, l'homme de Dieu revient à Bethel avec le vieux prophète. Il mange, il boit dans sa maison. Lisons le dernier texte. C'est toujours dans le premier livre des rois, au 13e chapitre, du 22e jusqu'au 24e verset. Tu es revenu à Bethel pour manger et boire. Pourtant, le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, tu vas mourir. On ne mettra pas ton corps dans le tombeau de tes ancêtres. Après qu'ils ont mangé et bu, le vieux prophète prépare l'âne pour l'homme de Dieu qui l'a ramené à Bethel. Et celui-ci s'en va. Sur la route, il rencontre un lion qui les tue. Son corps reste étendu sur les chemins. L'âne reste à côté de lui. Et le lion aussi. Amen. Comme nous avons dit, nous avons intitulé notre exhortation de ces jours. La parole correspond à l'âge spirituel. Vous connaissez tout le monde, ceux qui ont l'habitude de lire, de jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Nous avons l'habitude assurément de prendre nos Bibles, mais ayons aussi l'habitude d'ouvrir et lire cette parole. N'est-ce pas, c'est merveilleux, les amis? C'est l'histoire du vieux prophète, du vieux et du jeune prophète. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un jeune prophète qui habite Juda. Dieu lui dit d'aller à Bethel. Il est parti à Bethel. Arrivé à Bethel, et voilà Jéroboam le roi fait ses aventures à l'autel. Et subitement l'homme de Dieu recevra la parole de la part du Seigneur. Il a parlé, il a condamné l'autel. Alors le roi qui était en plein exercice de ses aventures à l'autel, il donne l'ordre, en pointant l'homme de Dieu, il donne l'ordre à ce qu'on arrête le jeune prophète. Alléluia. La main qu'il avait pointée sur l'homme, le bras est resté suspendu et paralysé. Oh, le roi crie. Il demande clémence à l'homme de Dieu. Il dit, aide-moi. Prie à ton Dieu de me libérer, de me pardonner. Et c'est ce qui était fait. L'homme de Dieu prie Dieu. Il invoque Dieu et Dieu pardonna le roi. Le roi, dans cette ambiance-là de pardon, il dit à l'homme de Dieu, est-ce que tu peux venir chez moi, manger un peu, tu vas reprendre de force et tu vas rentrer chez toi. Et je te ferai un cadeau. L'homme de Dieu dit non. En venant ici, Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu que moi je sers, m'a dit, je ne vais pas boire de l'eau, ni prendre à manger à Bethel. Et voilà, l'homme de Dieu est parti. Le message est parti et le message est tombé dans les oreilles d'un vieux prophète. On lui parle, il pose la question, les jeunes, l'homme de Dieu a pris quel chemin? On lui dirait que non, il a pris tel chemin et il suivra l'homme de Dieu. Il a vu l'homme de Dieu, il demandera à l'homme de Dieu de rentrer. Et l'homme de Dieu lui dira, de la même façon, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas utiliser le même chemin, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. La Bible nous dit que le vieux prophète se présente et dit que moi aussi je suis un prophète. Mais l'ange vient de me dire de te prendre et d'aller manger et boire chez moi. Et la même Bible ajoute encore qu'il ment. Après avoir menti, il est parti avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a accepté cette offre de mensonge. Il est parti manger chez le vieux prophète.
Le jeune prophète mange chez le vieux prophète. Après avoir mangé, le vieux prophète lui dit, ainsi dit l'Éternel, comme tu as désobéi, tu as mangé, tu as bu, et tu es revenu sur le même chemin, tu es un homme mort. Ton corps ne sera pas enseveli au même endroit que tes ancêtres. Ce qui était fait, l'homme de Dieu doit rentrer. Et voilà un lion le surprend et il les tue. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu quand il nous enseigne de cette manière, quand il nous parle de cette manière. N'est-ce pas, c'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Mais entrons un peu dans le monde prophétique. Entrons un peu en profondeur. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? On nous parle de roi. On nous parle de vieux prophètes. Et on nous parle des jeunes prophètes. On nous parle du lion. On nous parle de la nourriture. Et nous parle de l'eau. Et on précise, on donne la précision que le jeune prophète vient de Juda. Ça c'est intéressant, n'est-ce pas? L'homme de Dieu, le jeune prophète, vient de Juda. Comme nous avons intitulé, nous avons dit que l'âge, la parole de Dieu correspond à l'âge spirituel. Parlons un peu de l'âge de cet homme de Dieu, du jeune prophète. On nous dit qu'il est jeune, il est prophète, mais il est jeune prophète. Dans le monde prophétique, qu'est-ce qu'un jeune? Un jeune homme dans le monde prophétique, c'est celui qui est rempli encore, qui a une grande concentration de vie dans lui. Même dans le monde matériel, dans le monde biologique que nous vivons, quand on parle d'un jeune, c'est celui qui a encore une longue durée de vie, qui a la probabilité de vivre pendant longtemps. Effectivement, dans le monde prophétique aussi, un jeune, quand on parle des jeunes, vous comprendrez que c'est celui qui a une longue vie dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qu'est la vie dans le monde spirituel? Dans le monde physique, et quand on parle de la vie, c'est quand on marche, quand on vit encore, on prend, on communique, on a le souffle, on peut parler, on peut entendre, on est actif. Mais dans le monde spirituel, quand on parle de vie, on parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un jeune prophète, ou bien un jeune homme spirituellement, c'est celui qui est en contact permanent. C'est celui qui a encore un grand contact avec la vie, qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas, Jésus-Christ dit qu'il est la vie? Et voilà ces jeunes prophètes qui vient encore avec plus de précision. Il vient de Juda. Il est de la souche de Juda. La souche de lion de la tribu de Juda. Il vient de là. C'est un lion. Il a le mystère des lions en lui. Il est jeune. Il est en constante relation avec la vie qui est Jésus-Christ. Parce que dans le mystère de Juda, il y a Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et voilà, cet homme de Dieu vient de Juda. Il ne vient pas de Mankuluna, non. Il ne vient pas des États-Unis, de Danemark, de l'Europe, Australie. Non, non. Il ne vient pas d'une école là où on enseigne des gens, aux hommes de Dieu, d'être prophètes. C'est du mensonge. L'homme de Dieu dont nous parlons ici ne vient pas d'une école de prophètes, là où on doit enseigner les gens comment prophétiser. Ça, ce sont les aventures que nous devons apprendre à laisser. Mais cet homme, on nous dit qu'il est, il est jeune, ou encore, il est plein de vie, ou encore, il est couvert, il est rempli de la présence de Jésus-Christ en lui. Et il est de la nature de la tribu de Juda. Donc, il est dans le même système génétique avec Jésus-Christ. Parce
Parce que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Combien aujourd'hui, les prophètes que nous sommes, gloire à Dieu, il y a beaucoup de prophètes dans des églises. Gloire à Dieu, nous aimons de prophéties. Mais quelle est la prophétie que nous pouvons entendre? Ça vient d'où? Le prophète et le jeune prophète, on nous dit qu'il vient de Juda. Il est de la souche spirituelle de Jésus-Christ. Et de deux, il est le jeune prophète. Il est rempli de vie. Il est rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Combien aujourd'hui, quand nous faisons nos prophéties, c'est plein de morts. Il n'y a que le mensonge. Il y a la mort dans nos prophéties. Il n'y a pas la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est la parole. Mais quand nous faisons nos prophéties, même dans nos écoles de prophètes, on ne peut pas nous enseigner Jésus-Christ. On ne fait pas une étude, on ne suit pas une formation pour devenir prophète. Mais c'est l'esprit qui entre, comme ces jeunes prophètes, et de la souche de Jésus-Christ, de Juda. Alléluia. Il n'y a pas un problème de tribu. Il n'y a pas un problème de correspondance et tu fais des études par correspondance. Non, non. L'enfant, le jeune prophète est de la connexion spirituelle de Jésus-Christ. Il a le même gène que Jésus-Christ, de la tribu de Juda. Quelle coïncidence avec le jeune prophète. Dieu est parti chercher les jeunes prophètes. Un jeune prophète, un prophète, c'est celui qui parle de la part de l'Éternel. Et il est parti chercher les jeunes. Qu'est-ce qu'un jeune, nous avons dit? C'est celui qui est rempli encore de vie. Aujourd'hui, combien d'entre nous, nous sommes remplis de vie qui est Jésus-Christ? Dans nos prophéties, est-ce que nous sommes remplis de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu peut nous chercher? Oui, Dieu peut nous chercher, à condition que nous soyons de la tribu de Juda. À condition que nous soyons remplis de la parole, de vie, comme ces prophètes, ces jeunes prophètes. Quelle grâce! Nous bénissons l'Éternel si vous êtes aussi des jeunes spirituellement. Amen. L'homme de Dieu est parti, il a parlé au roi. Il trouve le roi du monde en train de faire les aventures dans la maison de Dieu. Il trouve le roi du monde, le roi, en train de faire les aventures dans le monde sacrificiel. Ce n'était pas son devoir. Il ne pouvait pas toucher, mais il a usurpé. Il est parti, le roi du monde. Il a fait ses aventures. Oui, c'est vrai, le roi du monde, qui est le diable, envoie toujours ses anges d'aller faire les aventures dans le service sacerdotal. Et voilà, le roi est parti. La parole est tombée. La parole est tombée. Le roi est puni, le roi est paralysé. Mais comme Dieu est grâce, il pardonne au roi. Et le roi retrouve ses fonctions. Il dit à l'homme de Dieu, au jeune prophète, d'aller manger. Venez manger chez moi. L'homme de Dieu dit non. Le jeune prophète dit non. Quand je venais, le Dieu du ciel, le Dieu de puissance m'a dit de ne ni manger ni boire à Bethel. Alléluia. Oh Bethel, Dieu refuse à l'homme de Dieu de prendre l'eau de Bethel. Oh Bethel, Dieu dit, ne prenez pas. À Bethel, il y a un roi là-bas qui fait ses aventures. Ne prenez pas la nourriture dans la maison de ces rois-là, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ne prennent pas la nourriture dans la maison du roi de Babylone. Dans la maison du roi à Bethel, lui aussi, il refuse. Il dit, nous ne mangeons pas. Dieu nous a refusé. Dieu m'a refusé. Alors nous autres, quelle grâce pour cet homme de Dieu. L'homme de Dieu refuse la nourriture de Bethel. Là où il y a le roi qui fait ses aventures. Le faux roi. En train de faire les aventures dans la maison de Dieu. Dieu refuse à ses serviteurs de manger dans la maison du roi du monde.
de boire l'eau des rois du monde dans sa maison. Oh, nous autres, nous mangeons, nous buvons la nourriture que le roi du monde nous donne. Mais le jeune prophète, rempli de vie, rempli de Jésus-Christ, refuse la nourriture, refuse l'eau du roi du monde. Il est dans le même chemin que Shadrach, Meshach et Abednego. Il a refusé leur nourriture. Oh, le roi du monde vient avec une nourriture qui est impure au devant de Dieu. Mais Dieu nous enseigne qu'elle ne prenait pas la nourriture du roi du monde. Jésus-Christ nous enseigne en face du diable, le roi du monde. Il ne prend pas la nourriture. Shadrach, Meshach et Abednego refusent de prendre la nourriture. Et nous autres, en face du roi du monde, en face des principes du monde, nous prenons ou bien nous rejetons leur nourriture. Alléluia. La nourriture du roi du monde est présentée. L'homme de Dieu dit non. La nourriture du roi du monde est présentée. L'homme de Dieu dit niet. Je ne prends pas. Quelle est leur nourriture? Les péchés, la tentation, les impuretés. L'homme de Dieu dit, je ne prends pas cette nourriture. Il vient avec l'idolâtrie. L'homme de Dieu dit non. Bien habillé l'idolâtrie, en couleur. L'homme de Dieu dit non. Il vient avec l'avortement bien approprié, c'est très propre. L'homme de Dieu dit non. Il vient avec le tribalisme. L'homme de Dieu dit non. Il vient avec la haine. L'homme de Dieu dit non. Il vient avec le mensonge. L'homme de Dieu dit non. Oh, la nourriture de roi est refusée par l'homme de Dieu dans les interdictions de Dieu. Selon les interdictions de Dieu, la nourriture des rois du monde est là. La nourriture du roi du monde est impure. L'homme de Dieu ne doit pas prendre. Le jeune prophète refuse. Nous sommes aussi prophètes? Non. À chaque instant, nous prophétisons. Ainsi dit l'Éternel, même nous parlons à nous-mêmes. Nous sommes des prophètes, gloire à Dieu. Mais nous prenons quel type de nourriture? La nourriture du monde nous est interdite. C'est interdit de prendre la nourriture du monde. Interdit de toucher à l'eau que le monde donne. Quand vous regardez l'eau de Jéricho, c'est l'eau du monde, ça donne la mort. Mais il n'y a qu'une seule source d'eau que nous sommes autorisés, que nous allons parler après. C'est la source de Juda, la source de Jésus-Christ. Mais pas la source du roi de Bethel. L'eau du roi de Bethel, on nous dit non. Mais pourquoi nous prenons ça, nous qui sommes prophètes, nous qui sommes enfants de Dieu? L'homme de Dieu ne peut pas toucher à la nourriture du roi. Il passe. Arrivé au devant de notre serviteur, la parole de Dieu nous dit que lui, il est un vieux prophète. Qu'est-ce qu'un vieux prophète? Si nous avons dit qu'un jeune c'est celui qui est rempli de vie, assurément, jeune c'est l'inverse de vieux. Ou bien jeune c'est le contraire de vieux. Le vieux prophète, c'est celui dont la concentration de vie est moindre, qui est d'une... Il a une concentration, il tend vers la mort. La porte de la mort est ouverte pour lui. Alléluia. Un vieux prophète, c'est dans le monde spirituel quelqu'un qui n'est plus en contact permanent avec la vie qui est Jésus-Christ. Il s'est éloigné de Jésus-Christ. Il devient de plus en plus vieux. Plus il s'éloigne de la vie, plus il s'éloigne de Jésus-Christ, plus il est en contact avec la mort. De moins il est en contact avec Jésus-Christ, de plus il est en contact avec la mort. Et quand on est en contact avec, on tend vers la mort, on nous appelle vieux. Et voilà, c'est le vieux prophète. Mais comme c'est un vieux prophète, nous glorifions Dieu. Mais la prophétie qu'il va donner viendra de qui? Il ne peut pas entendre Jésus-Christ parce qu'il est loin de Jésus-Christ.
Jésus qui dit que non, mes brebis sont avec moi. Quand je les appelle, ils écoutent ma voix. Mais le vieux prophète est éloigné de la source de vie, pardon, qui est Jésus-Christ. Alors la voix qu'ils vont entendre ne viendra pas du source de la vie, ça viendra du source de la mort. Quel malheur les vieux prophètes. Mais ils prophétisent. La parole correspond à l'âge spirituel. Les jeunes viennent de Juda, les jeunes prophètes. Mais le vieux prophète habite une zone qui a un roi menteur. Assurément, lui, quand il va parler au nom de ces rois menteurs. Le roi menteur, c'est les diables. Les diables est le père du mensonge. Voilà le roi qui ment d'abord. Voilà le roi qui est en train de faire ses aventures à l'autel de Dieu. Il est en train de maudire, de suyer ça. C'est le roi menteur, les diables. Le roi Jéroboam est à l'image du diable. Et le jeune prophète refuse sa nourriture. Mais le vieux prophète habite avec lui. Il est avec lui dans la même zone. Pourquoi Dieu doit amener le jeune prophète de Juda? Mais lui, le vieux prophète, était là. Pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé? Combien aujourd'hui nous habitons dans des zones spirituelles de la mort? Combien aujourd'hui nous sommes en connexion avec le peuple de la mort? Alors la prophétie que nous donnons, je peur que ça vienne de Dieu. Le vieux prophète parle. Il demande à l'homme de Dieu d'aller manger, de rentrer chez lui. Il lui dit que je ne rentre pas. Le Dieu de Juda, le Dieu de la vérité, le Dieu des vies, le Dieu que je suis en contact permanent avec lui, m'a dit de ne ni boire ni manger votre nourriture ici. De ne pas utiliser votre chemin. Il dit non, j'ai écouté, il y a un ange qui est venu me parler. Oui, c'est vrai. Il y a un ange qui lui avait parlé, mais cet ange ne vient pas de Dieu. L'ange me dit que tu dois rentrer, manger et boire avec moi. Quelle nourriture tu vas manger chez le vieux prophète? Cette nourriture viendra d'où? Assurément, ça viendra d'une source qui n'est pas la vie, mais qui est la mort. La nourriture de la mort est donnée par les diables. C'est ce que fait le vieux prophète. La Bible nous dit qu'il a menti. Oui, il a menti. Comme il a menti, il a pris ses injonctions des diables. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Et voilà le vieux prophète. Assurément, c'est un prophète, mais du diable. La preuve est qu'il a fait une prophétie de mensonge. Alors votre prophétie vient d'où? Vos prophéties que vous êtes en train de donner viennent d'où? Le vieux prophète ne peut jamais écouter la prophétie qui vient de Dieu parce qu'il n'habite pas Juda. Le jeune prophète est loin à Juda. Dieu lui parle d'aller là-bas. Il est parti à Bethel. Ne mange pas la nourriture de Bethel. Mais à Bethel, il y a aussi un prophète, mais un vieux prophète. Mais entre nous, nous sommes des jeunes prophètes ou bien nous sommes des vieux prophètes. Qu'on se regarde. Que chacun regarde sa vie. Oh, le vieux prophète prophétise. Mais sa prophétie est un mensonge. Il dit que non, l'ange est venu me dire, c'est vrai. L'ange lui a dit, l'ange de l'enfer, l'ange du diable a soufflé. L'ange lui parle dans son cœur de vieux prophète. La prophétie qu'il prendra ne viendra que de l'ange de l'enfer, de l'ange du mensonge. Et le mensonge sort du grand prophète, du vieux prophète. Quel malheur. Le prophète, le vieux, a menti. Alors, vous êtes peut-être jeune en âge. Mais nous parlons de la vieillesse ou de la jeunesse spirituelle. Le vieux prophète est dans un monde spirituel de Dieu. Il s'est séparé de Jésus-Christ. Il ne peut pas écouter Jésus-Christ. Mais il ne peut écouter Jésus-Christ. Le prophète qui habite Juda. Le jeune prophète. Alléluia.
J'ai écouté un ange. Oui, la Bible nous dit que c'est le mensonge. Mais toi, tu as écouté qui? Ou bien nous écoutons la parole qui vient de Jésus-Christ à Juda, ou bien nous écoutons la parole du mensonge à Bethel, avec le roi qui sabote l'autel de Dieu. La parole que tu prononces, ce qui sort de ta bouche, ça vient de quelle zone prophétique? De Juda, là où il y a le jeune, ou bien de vieux à Bethel? Que chacun regarde un peu la manière dont il est en train de parler, dans notre cœur, dans nos manières, dans nos correspondances, dans notre vie cachée, que chacun regarde sa vie. Que tout le monde regarde sa vie. Que tout le monde regarde de quelle manière nous sommes en train de nous conduire. Il a l'interdit au-devant de nous. C'est la nourriture du roi. Le roi qui est en train de saboter. Il sabote l'autel de Dieu. Mais pourquoi nous devons être dans sa ville? La Bible nous dit que dans sa ville, il y a un vieux prophète. Le roi qui sabote l'autel de Dieu a un prophète dans sa ville. Cette ville-là, il y a un vieux prophète. Et ce vieux prophète-là ne fait que le mensonge. Il ne prononce que le mensonge. Il prophétise, mais au nom du roi de mensonge, qui est le diable, le père du mensonge. Il le prophétise. Oh, le vieux prophète est un prophète du mensonge. Le vieux prophète est en connexion avec les anges du mensonge. Le vieux prophète est en train de menacer le jeune prophète. Mais tu es le jeune prophète, pourquoi tu recules? Pourquoi tu es en connexion avec le vieux prophète? Deux oranges, quand on les met ensemble, à 100%, l'orange qui est en bon état sera affectée et il y aura la pourriture. Quel malheur pour le jeune prophète. Le jeune prophète écoute la parole du vieux prophète. Le jeune prophète écoute la parole qui vient de l'ange du mensonge. Il écoute la parole du diable. Pourquoi nous écoutons les diables? Résistons au malin, il fuira loin de nous. Le jeune prophète ne résiste pas. Quel malheur. Le jeune prophète a suivi les chemins du vieux prophète. Ce n'est pas le chemin de Judas, Jésus-Christ est le chemin, mais il a pris un autre chemin, le chemin de mensonge. Toi, tu es sur quel chemin? Oh, le jeune prophète a glissé, quel malheur. Le jeune prophète a glissé, le jeune prophète est dans le malheur, le jeune prophète est sous le contrôle du chemin du vieux prophète, un chemin qui ne mène pas à la vie. Il prend un autre chemin qui est différent de Jésus-Christ. Oh, le jeune prophète, pourquoi nous qui sommes jeunes, nous acceptons à écouter la parole du mensonge, de faux prophètes, de fausses doctrines, de nos tribus, de notre civilisation, de nos philosophies. Ça, c'est la parole qui vient de la prophétie d'un vieux prophète. C'est une prophétie de la mort. Le chemin que nous prenons n'amène plus à Juda. Le chemin que le vieux prophète nous amène, le chemin que nos civilisations nous amènent, le chemin que nos tribus, nos langues, nos peuples nous amènent, ne nous ramènera jamais à Juda. Quel malheur pour les jeunes prophètes. Ça nous amène à la perdition. Est-ce que nous pouvons comprendre ça? Est-ce que nous pouvons voir comment est-ce que l'aventure est en train de tourner dangereusement? Le jeune prophète qui a Jésus-Christ, mais il accorde son attention aux paroles du vieux prophète. Comme malheur, il est infecté, il change de chemin. Pourquoi vous avez refusé les chemins? Les chemins, c'est Jésus-Christ qui nous ramène à Juda. Mais lui, il prend un autre chemin, il rentre. Faire quoi à Bethel? Manger la nourriture de Bethel. Dieu nous interdit. La nourriture de Bethel, c'est une nourriture interdite.
L'eau qu'on va nous donner à Bethel, c'est l'eau du roi de Bethel. C'est l'eau de la maison de roi, de vieux prophète. Mais voilà les jeunes prophètes entrent dans la maison du vieux prophète. Pour chercher quoi? Avec une base de mensonges. Alors nous autres aujourd'hui, qu'on se regarde comment est-ce que le vieux prophète ont infiltré l'église. Beaucoup d'églises ne sont que les églises de Bethel, dirigées par le roi qui sabote l'autel des dieux, dirigées avec l'appui et la présence des prophètes, mais des vieux prophètes. En connexion avec ces vieux prophètes, oui, il y a des anges qui vont leur parler, mais qui ne font que le mensonge. Ces anges-là viennent avec le mensonge, qui vient de père du mensonge qui est le diable. Regarde ton église, regarde ta doctrine, regarde ton environnement, regarde tes relations. Oh, le jeune prophète est tombé dans le piège du mensonge. Au lieu de prendre les chemins de la vérité, au lieu de prendre les chemins qui amènent, qu'il va le ramener à Juda, il prend les chemins qui l'amènent à Bethel et manger la nourriture de Bethel. Oh, la nourriture de Bethel n'est pas différente de celle de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego refusent la nourriture de Babylone. Mais le jeune prophète entre et mange la nourriture de Bethel. Alors nous mangeons ou bien nous refusons la nourriture de Bethel. Bethel, c'est le monde. Bethel, c'est notre civilisation, nos philosophies, notre logique, nos sentiments et émotions. Ça, c'est Bethel. C'est ce qui est de l'homme à l'écart de Dieu. C'est le monde de la rébellion. C'est le monde où le roi sabote la parole et la pureté de Dieu. Oh, le roi touche à l'autel de Dieu. Ça, c'est Bethel. Mais pourquoi nous prenons la nourriture de Bethel? Pourquoi nous nous nourrissons de la nourriture spirituelle de Bethel? Il est le roi du monde. Il dit non au roi du monde. Le roi du monde envoie son messager. Combien de messagers du roi du monde nous avons aujourd'hui? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les messagers du roi du monde. Frères et sœurs, qu'on se regarde. Les messagers du roi du monde sont nombreux. Ce sont des vieux prophètes. Et leurs prophéties ne viendront que des anges du mensonge. Et ce qu'ils vont nous donner ne peut nous amener qu'au chemin de la perdition. Oh voilà, l'homme, le jeune prophète, meurt. Comme tu as choisi, tu as mangé chez le vieux prophète, comme tu as mangé à Bethel, comme tu as bu à Bethel, tu n'arriveras plus chez vous à Juda. La porte de Juda est fermée. Il ne sait plus rentrer sur les chemins de vie. Il a emprunté le chemin de la mort. Oh, le jeune prophète est tombé. Pourquoi nous avons choisi ce chemin-là? Pour quelle raison? Parce que nous avons laissé l'oreille écouter le vieux prophète qui vient avec des mélodies de la mort. Le monde est rempli de mélodies qui font du bien dans le cœur. Oh, le cœur de l'homme. Oh, le cœur du jeune prophète. Acceptez la parole de vieux prophète. Le jeune prophète est tombé. Le charme de la parole du vieux prophète n'est que la mort. Et le charme de la parole ou les paroles du monde n'amènent qu'à la mort. Le jeune prophète est tombé dans ce piège. Quel malheur. Quel malheur. Le jeune prophète est tombé. Ce qui nous intéresse plus, le jeune prophète est tué par un lion. Jésus qui est le lion de la tribu de Juda, mais pas là-bas. Parce que lui, il est resté à Juda. Mais il y a un autre lion qui sort à Bethel. Ça, c'est quel type de lion? Jésus qui n'est pas à Bethel, mais il est à Juda. Mais nous voyons un lion à Bethel. C'est le faux lion.
et le faux lion, comme nous avons choisi un autre chemin, qui est le chemin de la vérité, qui n'est pas le chemin de la vérité. Nous prenons le chemin de la mort et nous trouvons le faux lion. Il nous touche et voilà le jeune prophète est tombé. Quel malheur! Le faux lion a tué le jeune prophète. Quel malheur! Parce qu'il a choisi les chemins qui n'étaient pas dignes des enfants de Dieu. Mais alors les chemins que tu prends, qu'est-ce que tu vas trouver dans le parcours? J'ai peur que le faux lion est là. Dans la même circonstance, sur le chemin, l'homme de Dieu, son nom c'est Samson, toujours sur le chemin, en train d'annoncer, de faire la volonté de Dieu. Il doit détruire les Philistins. Il doit détruire la société philistine. Il accepte la volonté de Dieu. Dans le chemin de la crainte de Dieu, il trouve un lion qui vient l'attaquer. Alors ce lion-là, c'est un vrai lion ou bien un faux lion qui vient attaquer quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. C'est un faux lion, son nom c'est le diable. La Bible nous dit que Samson, la puissance de Dieu entre dans Samson. Et Samson tue les lions. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui a fait que la puissance de Dieu n'entre plus en lui? La puissance de Dieu l'a quitté. Oh, les enfants de Dieu, la puissance de Dieu quitte le jeune prophète. Et voilà la mémise du faux lion n'amène qu'à la mort. Le jeune prophète est mort. Est-ce que nous pouvons être enseignés par la mort de ce jeune prophète? Le lion qu'il a tué ne vient pas de Juda. Parce que lui, il habite Juda. Il ne peut plus aller chez Juda. Le lion de la tribu de Juda ne peut pas le protéger parce qu'il n'est pas à Juda. Jésus-Christ nous dit que nous devons rester dans l'enclos. Les diables tournent autour. Ils cherchent qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Il n'entrera pas dans Juda. Il n'entrera pas dans la bergerie. Le bon berger est dans Juda. Mais le jeune prophète est à Bethel. Il mange la nourriture de Bethel. Et le faux lion l'attaque et il les tue. Le diable est un tueur. Il tue les jeunes prophètes. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus sur les jeunes prophètes. Le diable est venu attaquer Samson. L'Esprit de Dieu entre à Samson et tue le faux lion. Une histoire, je vais vous raconter. On prend Daniel, on l'amène dans la fosse au lion. Arrivé là-bas, Daniel qui était quelqu'un qui craignait Dieu, rempli de la puissance du vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Avec la présence de l'ange de l'Éternel. Quand les faux lions sont venus, ils ont constaté la présence de l'ange. La Bible nous dit que la bouche, la gueule des lions, de faux lions, était muselée, était fermée. Mais pourquoi pas cet enfant? Pourquoi pas le jeune prophète? Qui pouvait fermer? Qui pouvait fermer la bouche des faux lions? Personne. Il n'y a pas d'ange de Dieu. Il y a l'ange du mensonge qui fait le travail de la tuerie. Alors toi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce chemin? Oh, Daniel n'est pas touché par les faux lions. Parce qu'il a accepté de résister à la volonté du roi du monde. Il a résisté au prophète du roi de Babylone. Au sage de Babylone, Daniel a refusé. Mais le jeune prophète ne résiste pas. Quel contraste! Le lion ne touche pas Daniel. Le lion ne touche pas Samson. Mais le jeune prophète, le lion le touche. Il est mort. Il n'est pas sur le chemin de Juda, mais il est à Bethel. Il n'est pas dans la bergerie. Il n'est plus sous contrôle de Jésus-Christ. Alors toi, frère, alors toi, mon frère, alors toi, ma soeur. Que chacun regarde, nous sommes dans quel milieu? Nous habitons quelle communauté spirituelle? Nous prenons quelle nourriture? Dieu nous dit que la nourriture du vieux prophète, ne prenez pas. N'entrez pas dans sa maison. Ne prenez pas l'eau de Bethel.
À Bethel, il y a un roi qui sabote l'autel de Dieu. Pourquoi nous prenons la nourriture de Bethel, qui est la nourriture de notre civilisation, de la rébellion? La rébellion, c'est dans nos civilisations. La rébellion, les enseignements, le message donné par le vieux prophète, c'est dans nos philosophies, c'est dans nos tribus, dans nos langues, dans nos sociétés, dans nos environnements. Il y a le vieux prophète qui font le travail, venant avec la doctrine de prophétie, des anges du mensonge. Oui, c'est vrai. Mais vous qui êtes les jeunes prophètes, faites attention. Et nous tous, nous devons faire attention. Le jeune prophète est tombé, tué par le faux lion. Le lion qui l'a tué n'est pas le lion de la tribu de Juda, mais c'est le lion qui habite Bethel, le faux lion. À Bethel, il y a le lion qui donne la mort. Le faux lion trouve la femme adultère. Au lieu de la sommer, le faux lion lui donne la vie. On ne tue pas la femme adultère. Parce qu'il y avait le vrai lion, le lion de la tribu de Juda, qui donne la vie. Mais à Bethel, il y a aussi un lion qui donne la mort, qui tue. Le diable a un travail, il tue, il détruit, il vole. De l'autre côté, à Bethel, il tue. Mais alors toi, qu'est-ce que tu attends du diable, le faux lion? Dans nos civilisations, il n'y a que la mort. Dans nos civilisations, il n'y a que la perdition. Judas a refusé le vrai lion. Il est parti vers le chemin du faux lion. Il s'est pendu, alors nous autres. La manière dont nous sommes en train de faire, la manière dont nous sommes en train de marcher, la manière dont nous sommes en train de raisonner, de philosopher, c'est le jeune prophète ou bien le vieux prophète. La nourriture que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas l'interdit. Nous prenons quel type de nourriture? Nous prenons quel type de nourriture? Jésus-Christ dit que mes disciples mangent parce que je suis avec eux. Mais Jésus qui est où? Il est de l'autre côté de Juda. Mais pourquoi le jeune prophète que vous êtes, vous mangez à Bethel? La nourriture que nous devons manger n'est pas la nourriture de Bethel. Nous mangeons là où il y a Jésus-Christ. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Bethel, mais c'est la parole de Juda. Oh, le jeune prophète est tombé à cause de l'imprudence. Une petite erreur amène la fatalité du jeune prophète. Quel désagrément, frères et sœurs. Que chacun regarde sa vie aujourd'hui. Que chacun regarde de quelle manière, de quelle façon il est en train de résister aux faux ou bien aux vieux prophètes. De quelle manière nous sommes en train de résister à la main tendue du roi du monde. Le roi du monde avait invité l'homme de Dieu chez lui parce qu'il était dans une situation de faiblesse. Il avait montré ses griffes en disant « Arrêtez-le ». Mais Dieu a frappé. Alors, il commence à présenter le sourire jaune, le sourire de la méchanceté. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable a des cornes. Il est le diable. Il est dangereux. Malgré ses sourires, le roi est en train de faire sourire. Il sourit avec l'homme de Dieu. C'est parce qu'il est en position de faiblesse. David est en train de sourire avec Uri, les Hittites, pour qu'il rentre dans chez lui à la maison. Le roi adultère. Frères et sœurs, est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que le roi du monde est méchant? Si le roi du monde sabote l'autel de Dieu, a fortiori nous autres. Si le roi du monde sabote la parole de Dieu, alors nous autres. Nous avons choisi quel chemin? Pourquoi nous rentrons à Bethel? Mais l'information est tellement simple. Jésus-Christ est à Bethel.
Le vrai lion est à Bethel. Est de l'autre côté de Juda. À Bethel, il y a le faux lion. Jésus-Christ, le roi des rois, est à Juda. À Bethel, il y a le lion, le faux lion qui donne la mort. Alors, si vous aimez la mort, restez à Bethel. Nous allons mourir comme le jeune prophète. Jeune prophète, mais mort à Bethel. Si nous restons à Bethel, nous mangeons la nourriture qui s'appelle interdit. Alors, le diable, qui est le tueur, le faux lion, viendra nous tuer. C'est à nous de choisir, nous prenons quel chemin. Dieu dit, ne prenez pas le chemin du vieux prophète, mais prenez le chemin que moi, Dieu, je vous dis, qui est le chemin de Jésus-Christ, qui amène à Juda, là où il y a la vie, là où tous les bergers sont, tous les brebis sont gardés. Et quand nous partons à Juda, nous sommes gardés, le diable va tourner, le diable va partir à Bethel, dans d'autres petites villes, mais à Juda, le faux lion ne mettra pas ses pieds, parce qu'il y a le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Il est à Juda, il n'est pas à Bethel. Il t'attend à Juda. Pour arriver à Juda, il faut résister à la parole du vieux prophète. Alors vous avez quel âge? La parole qui sort de votre bouche, qui sort de ma bouche, correspond à mon âge spirituel. Si je suis un vieux prophète, ou bien je suis vieux spirituellement, la parole qui sortira de ma bouche ne sera que la parole du vieux prophète, la parole de l'ange du mensonge. Mais si je suis un jeune prophète, la parole qui sortira de moi, ça sera la parole de la pureté. Et j'irai à Juda. Je ne mangerai jamais la nourriture qui vient de l'autre côté de Bethel. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Le Dieu de Juda, le lion de la tribu de Juda, nous élevons ton nom parce que tu nous enseignes. Nous avons trébuché, nous avons touché à la nourriture de Bethel. Nous demandons pardon. Nous avons touché, nous sommes tombés au charme de mélodies de vieux prophètes avec leur doctrine dans ce monde. Nous sommes malheureux. Mais il n'est pas tard parce que la grâce est là, Seigneur. Aide-nous à retrouver les chemins et l'unique chemin qui va nous amener à Juda. Merci pour la parole que tu nous as enseignée, que tu nous as donnée. Gloire soit rendue en ton nom, Père. Nous élevons ton nom. Aujourd'hui et à jamais, tu es notre maître. Tu es le même hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oui, nous sommes le jeune prophète. Mais eux qui sont dans le péché, ils sont le vieux prophète. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. À la prochaine occasion.